Bonjour à tous, on est de retour, ça fait un petit bout qu'on n'est pas là. On a je dirais pas un invité, mais on a notre co-host, Qui était de Ludovic retour. Cardinal, qui est de retour avec nous. Ça fait un bout qu'on n'était pas là, les trois ensemble, par contre. Ça fait du bien de se revoir les trois en ce soir. Très très tard, mais on a décidé de tourner un épisode pour vous. On a un échange assez massif qui est arrivé aujourd'hui, impliquant le Canadien de Montréal, les Penguins de Pittsburgh et les Sharks. On va en parler ensemble, on va parler de qu'est-ce que ça nous montre envers chaque équipe. Mais avant de commencer, comment ça va, boys? Ça va bien toi? Yes, sir. Ça va bien. Hey, Ludo, ça fait un bout que t'es pas là. Ah La dernière oui. fois, là, c'était le Grand Prix du Canada, c'était en live avec Oh. Zach. Ça fait un bout, là. Hey, Comment, les comment vacances tu... sont faites du bien. Attends, mais question un peu de journaliste, là. J'ai mon micro entre les mains. Comment tu te sens au fait de revenir en studio avec nous autres? Ah ben, je suis très content. Les boys, je parle avec toi. Ah oui, vas-y. Je suis très content pour vrai. C'est très le fun. J'avais vraiment hâte. Puis je voyais vos beaux projets à deux. Fait Yes, que là, j'ai hâte de revenir. Puis là, ça va faire du bien. On est reparti. Let's go, les boys, on repart tout de suite. Et on va commencer tout de suite en parlant par les Penguins de Pittsburgh qui ont acquis le plus gros joueur dans la transaction qu'on a eue aujourd'hui. Eric Carlson se fait charger pour une deuxième fois dans sa carrière. Il prend maintenant la route des Penguins de Pittsburgh. Alors, son salaire est retenu. Ça, c'est un impact majeur, plutôt un aspect majeur de cet échange-là. C'est son salaire. Eric Carlson fait une énorme somme d'argent, 11,5 millions. C'est le défenseur le plus payé de la Ligue nationale. Et les Sharks ont retenu donc 1,5 million de son salaire. Donc maintenant, il sera payé. Les Penguins de Pittsburgh payeront seulement 10 millions d'Eric Carlson. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, Cédric, que les Sharks retiennent du salaire? Ben, je pense que c'était nécessaire. Ça a facilité la transaction. Et même si c'est juste 13%, c'est quand même 1,5 million. C'est beaucoup. C'est facilement un joueur en fait, de soutien qu'on vient de supprimer du côté des Sharks. Yes. Et donc, c'est ça. Je pense que c'était nécessaire de retenir en fait du salaire. Et ce qui fait mal aux Sharks, c'est que c'est quand même sur quatre saisons encore. Donc, advenant, c'est pas parti pour ça, mais advenant que les Sharks de San Jose deviennent une équipe compétitive dans les prochaines saisons. Attends, Ça pourrait faire mal. t'as dit 4 saisons pour le contrat Carlson? 4 saisons, Ouais, ouais. 4. Ouais, à 4 saisons, Sharks, ouais, c'est vrai que ce ne sera pas encore une très bonne équipe. Malheureusement, non. Ouais, et pour revenir sur les Penguins de Pittsburgh, ils ont aussi accueilli l'attaquant Dylan Amaliuk. C'est un joueur qu'on devrait voir dans la Ligue américaine. Et ils ont également reçu, les Penguins ont également reçu un choix de 3e ronde en 2026, donc pour des Sharks. Donc Eric Carlson, c'est vraiment la grosse pièce du côté des Penguins. Ça va faire il serait pas un trio, on peut dire quasiment un trio et aussi un duo avec Christopher Letang, assez spectaculaire à voir. On sait qu'Eric Carlson, il y a eu le trophée Norris, donc remis au meilleur défenseur cette année. Il y a eu une centaine de points du côté. Parce que du côté de défenseur, nous, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est sûr. Donc, une très bonne saison du côté offensif d'Eric Carlson. Donc, il est revenu un peu à sa forme qu'il avait avec les sénateurs. Ça fait du bien à voir. Et une question un peu pour vous autres, les gars. Qu'est-ce que vous pensez que cet échange-là, donc le fait d'avoir Eric Carlson aux Penguins, va faire pour ces équipes-là? Est-ce que maintenant, vous les voyez en série? Est-ce que vous les voyez toujours en dehors des séries? Comment vous voyez maintenant les Penguins? Les Penguins, je les verrais faire les séries, les faire en se battant pour les dernières positions qui donnent accès aux séries, parce qu'on se rappelle que dans la métropolitaine, tu as les Rangers, tu as les Devils et tu as les Hurricanes qui vont être très compétitifs. Et du côté de l'Atlantique, tu as également beaucoup d'équipes qui vont se battre pour les séries, fait que ça va être très dur, mais je pense qu'un atout comme Eric Carlson qui va amener beaucoup d'offensives, comme on en avait parlé, 101 points en 82 matchs. C'est quelque chose, C'est ça. quelqu'un qui va pouvoir aider énormément à l'avantage numérique des Pingouins. Et puis, la chimie, c'est déjà installé parce que Crosby, Letang et Malkin ont dit oui au DG pour l'avoir. Fait que Ouais. quand tu demandes à tes joueurs, ça prouve que tu le veux. Là. Ah ouais. C'est Puis ça. ces gars-là, pour les joueurs. Oui. aussi, ils doivent un peu se connaître. Tu sais. Eric Carlson et là, tu disais Crosby, Malkin, Letang. Ces gars-là, ça fait déjà un bout là, qu'ils sont dans la ligue. Tu sais. Oui. Souvent, on voit ces gars-là au match des étoiles, tu sais, parler entre eux autres et tout.
il doit y avoir un petit peu de chimie avec toute leur expérience qu'ils ont dans la ligue. On sait que la dernière fois que les Sens étaient dans les séries, il y avait Eric Carlson et ils étaient éliminés par les Penguins de Pittsburgh. C'est vrai. Par le, je pense que c'est en prolongation par Chris Kunitz. Ça, c'était peut-être crève-cœur pour les sénateurs, en tout cas. Chris Kunitz. Ouais, ça, c'est un petit throwback Chris Kunitz. Fait que ouais, Eric Carlson rejoint les Penguins. Ça va être très fun à voir. Et là, si on se transporte maintenant vers une autre équipe qui faisait partie de cet échange-là, cet échange à 3 équipes-là, ce sont les Sharks de San Jose. Alors, un petit truc qui cloche pour nous. Les Sharks, évidemment, voulaient se débarrasser du contrat avec Carlson. Évidemment, c'est une équipe qui est en reconstruction. C'est une équipe qui part par la jeunesse. Mais aussi, se débarrasser du contrat avec Carlson. En ce que du moins, la grande partie, on sait qu'ils ont retenu un peu de salaire. Mais se débarrasser de cet énorme contrat-là, c'est aussi un grand plus pour les Sharks. Sauf qu'ils ont repris Mike Hoffman, qui fait 4,5 millions. Michael Granlund, qui fait 5 millions. Jan Rutta, qui fait 2,75 millions. Alors, on va faire les maths un petit peu vite ici. Là. C'est plus que le contrat avec Carlson, toute cette somme d'argent-là, ensemble. Pour faciliter le calcul, faites juste regarder au bas de votre écran. Comme vous pouvez voir ici la variation, en fait, les Sharks vont désormais payer 2 250 000 de plus qu'ils payaient en fait ce matin, donc avant les Sharks. C'est ça. Spécial, ça. C'est spécial. Il faut comprendre que pour les Sharks, se débarrasser de ce contrat-là, c'est déjà une victoire. Recevoir un choix de première ronde, c'est encore mieux. Ouais. Sauf que quand on met les choses en perspective, on parle du défenseur qui a remporté le trophée Norris. Oui. 101 points, c'est un défenseur générationnel. Ouais. Contre seulement un choix de première ronde qui est protégé top 10 aussi. Ouais, donc, conditionnel en plus. Donc, juste faire une petite parenthèse vite fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une condition protégée top 10. Si le choix qui a été donné aux Sharks de San Jose, donc le choix de première ronde ici, si ce choix-là atterrit dans la top 10 par la loterie, ce choix-là revient aux Penguins de Pittsburgh. Ouais, donc c'est un peu ce qu'on avait vu avec l'échange de Dvorak. S'il y en a qui s'en rappellent un petit peu, le choix qui était passé aux Coyotes. Alors, c'est un peu le même scénario ici. Donc, encore une fois, pour les Sharks, ils vont chercher trois vétérans. Ouais. Mike Hoffman, Michael Granlund et Jan Rutta. Sauf que c'est pas nécessairement... Évidemment, on peut dire ce qu'on veut à Montréal sur Mike Hoffman. Même si... Pas mauvais. Il est pas mauvais. Pas mauvais. Il est bon au score au début, mais je pense pas que c'est nécessairement le futur capitaine de cette équipe. Non, ça c'est pas. Vétéran. Ben, Sauf qu'en même temps, pour les Sharks, c'est tous des joueurs que c'est la dernière année de leur contrat. Non. Ouais. Peut-être Je sais pas si Granlund, je sais que Hoffman, c'est donc, Jan Rutta aussi, je pense. Donc pour une potentielle transaction, ça pourrait faciliter en fait, les options des Sharks. Et oui, les Sharks ont reçu 3 joueurs de calibre NHL. 3 quand même bons joueurs, c'est pas mauvais ce qu'ils ont reçu. Hoffman peut marquer une vingtaine de buts. Granlund, c'est un bon passeur. Jan Rutta, c'est un défenseur défensif. Ben, pas excellent, mais un bon défenseur défensif. Il a gagné les Coupes Stanley. Ouais, quand même, avec Tampa Bay et... je pense que c'est juste Tampa Bay, en tout cas. Ouais. Donc, mais il faut penser que là, les Sharks vont faire place à quelques jeunes. Je pense à William Eklund et Thomas Bordelot. On pense pas voir Will Smith tout de suite faire l'équipe. Mais William Eklund et Thomas Bordelot, je pense que c'est à leur tour de faire de rentrer dans la ligue. Et ça prend des bons joueurs pour les entourer quand même. T'sais, on parle de développement. Si t'entoures Eklund avec Hoffman et Granlund, tu peux développer un jeune joueur comme ça. Oui. En parlant de Granlund, il reste 4 ans à son salaire. Fait que encore 20 millions à donner pour Granlund. 4 ans? Ben, normalement, si j'ai bien lu, puis je suis pas pourri en anglais, ça ressemble à ça. Attends, on va aller vérifier ça. Il reste une saison au contrat à Granlund. Une saison? Deux saisons. C'est payé jusqu'en 2025. 2 saisons, ça. 2 saisons? 2 saisons. Ouais. Donc, je pense que mon idée initiale était bonne. 2 saisons. Ok, 2 saisons, c'est bon. Puis les autres sont toutes à une. Donc, les Sharks vont chercher plusieurs contrats. Mais ce n'est pas la seule équipe qui sont allés chercher un contrat. Et pour le Canadien, on ramène un visage familier. Oui! Ah, Jeff Petrie. On peut dire plusieurs choses sur Jeff Petrie. He is back. Ouais, il est de retour. Et il ne faut pas enlever du respect à Jeff Petrie. Okay? La fameuse saison COVID, qu'on a vu le Canadien se rendre à la Coupe Stanley, Jeff Petrie était excellent.
Oui. Est-ce qu'il va revenir à ça? Je pense pas. On pense pas, même. Je pense que... C'est collectif. Ouais, c'est collectif. OK, juste m'assurer de ça. On pense pas qu'il va revenir à 42 points en 55 matchs. Mais ça reste... OK, question pour vous autres, OK? Ben, pour les gens en général qui nous regardent ici, OK? Pensez-vous que Jeff Petrie va, jouer un match à Montréal ou 2, finir la saison à Montréal? Oh, jouer, Jouer un match. peut-être. Mais finir la saison, je ne pense pas parce qu'on a tellement de jeunes défenseurs. Il faut faire de la place pour Jacky. Il faut faire de la place pour éventuellement Logan Mailloux qui risque de monter. Il faut faire jouer Harris. On a déjà Savard, on a Matheson, on a Goulet. Alors, il n'y a pas tant de place pour Jeff Petrie sur la ligne bleue à Montréal. Mais ça reste à voir. C'est vrai on a parlé souvent de notre défensive récemment, parce qu'on parlait un peu de Reinbacker et de qui allait rentrer dans la formation partante. Et c'est vrai qu'on a peut-être même trop de jeunes défenseurs. Et là, on rajoute Petrie. Alors moi, je pense pas... Tu sais, là, au moment qu'on se parle, Petrie est encore un membre du Canadien de Montréal, et je ne pense pas que ça va durer. Non, je suis d'accord. Quand Jeff Petrie a eu son départ de Montréal, ça s'est un petit peu mal fini entre les deux camps. Oui, quand même. Je ne veux pas trop embarquer là-dessus ou rester là-dessus même, mais ça s'est pas très très bien fini entre le Canadien et Jeff Petrie, et même le camp de Jeff Petrie. Oui. Alors, je pense pas vraiment le voir jouer un match, voire même finir la saison. Il peut être utile pour plusieurs équipes dans la NHL. On pensait au Stade de Buffalo, ça leur prenait un défenseur droitier. Alors, je pense qu'on pense, en tout cas, si on peut lancer une prédiction, on pense voir Petrie jouer pour les Stades de Buffalo prochainement, en tout cas. Oui. Pour enchaîner là-dessus, Casey Smith, pensez-vous le voir être à Montréal, ou est-ce que vous pensez que Jake Allen va être sur son départ? Bref, qui vous voyez être le duo de gardien de but à Montréal cette saison? Ben, je poursuis en fait sur le potentiel d'échange avec Buffalo. Oui. C'est que avant d'enregistrer ce podcast, on imaginait un peu on imaginait des potentiels échanges. Et on voyait bien un échange Jake Allen et Jeff Petrie qui prendrait la direction de Buffalo. Ouais. En retour d'un jeune gardien de but, Ukko-Pekka Luukkonen. Un très beau nom d'ailleurs. Oui. Ouais, excellent nom. Excellent nom. Et en fait, ça réglerait les problèmes des deux côtés. Parce que du côté de Buffalo, ils ont Devon Levi, Oui. le jeune Excellent gardien de but canadien qui devrait être leur premier gardien de but l'année prochaine. Et ils ont besoin d'un bon vétéran pour l'épauler. Jack Allen, selon moi, c'est un très bon candidat. Ouais. Oui. Et Jeff Petrie, en fait, remplira un trou qu'ils ont de la défense. Surtout du côté droit. Ouais, donc, parce je pense qu'ils que ont, ça ils ont a beaucoup de un, sens. ouais. Ils ont un excellent duo entre je veux dire, Rasmus Dahlin et Owen Power. Yes. Deux excellents jeunes défenseurs. Ils ont aussi Mathias Samuelsson, qui est un excellent défenseur défensif et très, très physique même. Mais ça prend un autre défenseur pour compléter un peu la brigade. Puis je pense que Jeff Petrie peut être ce défenseur-là. Ça reste à voir à quoi l'échange peut ressembler. Donc, pour aussi compléter pour ce Canadien de Montréal, Nathan Légaré prend aussi la route de Montréal. Alors, bienvenue à Montréal, Légaré. Tu étais un excellent joueur en LHJMQ. Oui. Non, c'est pas une joke. Nathan Ah Légaré. non, c'était bon. Nathan Légaré versus Alexis Lafrenière, c'était une très bonne rivalité Avec les foreurs. en LHJMQ. Le Canadien de Montréal a également ramassé deuxième ronde. choix de deuxième ronde en 2025 des Penguins de Pittsburgh. Alors ça c'est quand même bon. Ça, quand tu dis que c'est pour recevoir le contrat à Petrie un peu, là, c'est très très bon. D'autant plus qu'on a ramassé Matheson pour lui l'été passé. Mais surtout, on parle de l'échange qui nous a permis de faire sortir Mike Hoffman de Montréal. Recevoir un choix de deuxième ronde, c'est un exploit. Ah, Déjà, c'est là, Ouais, exploit. on peut se le dire. Ça c'est quelque chose, Ken Hughes a fait un très bon travail. Oui. ça. Excellent travail. Continue comme ça, Ken. Continue comme ça. Oui, il doit continuer comme ça parce que là, on doit se débarrasser d'un gardien de but. Voir peut-être. Ben ouais, c'est parce que là on a trop été c'est un duo de gardiens de but, non pas un trio de gardiens de but. Oui, puis éventuellement, il faudrait que des défenseurs, certains lèvent le pas et s'en aillent ailleurs. On a des recrues. Alors, plusieurs bonnes recrues qui sont maintenant avec Arbac sur leur deuxième saison. Alors, on espère voir plusieurs défenseurs prendre un step, on va dire, se rendre à un autre niveau en tant que défenseur. Alors, ça va être une belle saison pour le Canadien de Montréal. Belle saison, je sais pas.
Steph à dire. Ben, belle saison parce que comme l'année passée, l'objectif, c'est pas nécessairement de gagner des matchs. Ben, Non. évidemment, c'est ça l'objectif d'une game de hockey. Mais Ouais. ça sera pas ça pour le Canadien. Ça va être de voir nos jeunes progresser, de voir les Suzuki Caulfield faire des points, et les jeunes à la défensive se développer. Ouais. Et en fait, c'est surtout un regard vers le futur, vers l'avenir finalement. Et je suis convaincu qu'on peut se permettre d'espérer. Ouais. Ouais, C'est sûr que des échanges comme ça, c'est pas nécessairement ce qui va venir solidifier notre futur. Parce que peut-être que Nathan Légaré va éventuellement jouer pour le Canadien, mais c'est pas nécessairement. On n'a pas nécessairement acquis de pièce maîtresse. Ouais. Peut-être Casey DeSmith. On peut, On peut toujours espérer, tu sais, les gardiens de but, ben, surtout les gardiens de but, c'est vraiment, c'est un pile ou face. Des fois, tu trouves une merveille, des fois, tu trouves pas une merveille, on va dire. Fait que, tu sais, Casey DeSmith, tu sais, who knows? On va dire cette expression-là, who knows? Qu'est-ce qui va arriver à Casey DeSmith? Est-ce qu'il va jouer à Montréal? Est-ce qu'il va être les gardiens de but partants? Est-ce qu'il va dépasser Montembeault? Who knows? Mais, ouais, mais on va lancer sur une dernière question. Parmi les 3 équipes qui ont fait des mouvements aujourd'hui, laquelle s'est plus améliorée selon vous? ben, sans aucun doute, les Pingouins. Si on parle sur la glace, c'est sûr que les Pingouins sont allés chercher un défenseur élite. Oui. Un des meilleurs. joueurs. Ouais, c'était le gros joueur sur le marché des transactions. Alors, C'est sûr que- Mais on peut dire aussi quelle équipe a plus amélioré sa situation actuelle. Donc, un exemple un peu que je vais dire, là. Est-ce que vous considérez que les Sharks ont amélioré un peu leur situation de reconstruction? Wow. Ou le Canadien? Oui, parce que Erik Karlsson n'aidait pas dans la reconstruction. Non. C'est sûr qu'il a aidé pour faire des points, mais je veux dire, comme le Canadien, c'est pas le seul objectif de gagner des matchs. Non, Et avec les 3 vétérans qu'ils ont acquis, ça va être plus facile de les échanger à la date limite des transactions Oui, qu'Erik Karlsson ou potentiellement les racheter si jamais ça ne marche pas. Parce que racheter Erik Karlsson, ça aurait été se tirer dans le pied pour des années et des années. Et aussi, je vais lancer un débat pour ceux qui nous regardent. Donc, débattez ça dans les commentaires. Là. Et ça c'est un peu un hot take que je vais dire à propos des Sharks. Les Sharks de San Jose sont maintenant les favoris pour avoir le premier choix au total. Ça, c'est mon hot take. Je dirais pas ma prédiction, mais c'est les favoris. Ça va être la 32e équipe dans la NHL, selon moi. Ça va être les Sharks de San Jose. Alors, les Sharks partent pour Macklin Celebrini ici, je pense. Oh, t'es pas tout seul. Si c'est pas 32e, ça sera 31e. Là. Ouais. Pire, là. Au pire, les Blackhawks se glisseront en dessous. Une équipe de ce Les Flyers, peut-être. Les Flyers. Ouais. Ah oui, ça, c'est un bon candidat. Macklin Celebrini et Matvei Michkov, ça serait un très beau duo à avoir. C'est vrai. Pour vrai, oui. Ça serait nice à voir ça à Philadelphie. Surtout si Michkov peut venir rapidement. Là. Oui. Là, ça serait très très fun de voir Matvei Michkov en NHL. Parce que un petit peu de mal en tant que fan du Canadien de Montréal parce que on aurait pu l'avoir. Mais bref, Reinbacker, on est content, je pense. On va lui donner une chance. Très T'sais. heureux. Puis les Flyers, ils n'ont pas de défenseurs autrichiens qui vont les aider dans le futur. Ouais, c'est ça. Donc, Et sur des belles paroles des 3 accords, j'aime Reinbacker. Tu sais. Donc, ouais, ce serait. Ça serait ça. Tout un échange. En tout cas, pour le moment, c'est tout ce qu'on a du côté Canadien de Montréal. Ouais, on espère voir d'autres. Ben, on espère. On s'attend à des changements qui devraient s'en venir prochainement. Oui, Ça, absolument. donc, on va surveiller ça. On va également, s'il y a d'autres changements, on va également revenir là-dessus. On a fait ça la journée même, boys. Fait que je suis content, ouais, très content de s'être revu ce Ah soir. oui, c'est sûr. Donc, yes sir, boys. Puis, on se revoit peut-être prochainement. On va essayer de parler des sénateurs. Yes, on parle Ouais, des les Sens. C'est une sénateurs. équipe, je dirais pas intrigante, mais... Intriguant, on peut dire ça. Intrigante, Ouais. Intriguant. On est des partisans du Canadien, mais on peut se permettre... On adore les Sens. On a un petit côté Ottawa. Ouais, mais c'est parce que c'est moins cher à la Ottawa. Oui, ça, c'est L'équipe est juste comme meilleure aussi, fait que... Ouais, l'équipe est meilleure, elle est plus compétitive, puis c'est facile de frauder. Hein, ça. Ah ouais, wow. Non, pour vrai, Ottawa, sincèrement, il faut en parler, mais d'après moi, ça va en série. On regarde ça pour un autre podcast, mon Ludo. On regarde ça pour un autre épisode. Et sur ce, je pense qu'on a fait le tour de cet échange-là. Oui. Merci encore de nous suivre jusqu'au bout. Yes. Ça fait un plaisir de vous voir par centaines, je dirais. Ça se dit-tu ce que je dis? Moi, la chaîne a grossi, là, on commence à voir. C'est très très fun. Merci encore à tous ceux qui nous suivent, Oui. tous ceux qui nous regardent. Merci encore. Et sur ce, on va parler des sénateurs prochainement. Et sur ce, ciao, bye!
Drop the beat, Fernando.